Là, Jésus disait à ses disciples, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Qu'est-ce que rabâcher? Rabâcher, c'est faire du bruit comme un lutin. C'est faire du vacarme, du tapage, du chahut. C'est répéter continuellement. Il n'est pas rare d'entendre cette critique qui est faite à l'endroit des chrétiens catholiques et qui désempare, faut dire ce qui est, qui laisse certains chrétiens catholiques dans la confusion, ils sont désemparés, ils ne savent que répondre. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas. Et certains chrétiens accusent les chrétiens catholiques de rabâcher quand ils disent la prière du chapelet. Bien-aimés frères et sœurs, rabâcher, c'est répéter. C'est l'une des définitions, l'une des notions, l'un des sens que nous pouvons tirer de ce verbe. Rabâcher, c'est répéter. La répétition est présente dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on peut voir dans le livre de Deutéronome, verset 19, Dieu dit, enseignez mes commandements à vos fils et répétez-les leurs. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, il est écrit, les quatre vivants, portant chacun 6 ailes, sont constellés Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout, il était, il est et il vient. C'est une répétition. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, au Jardin des Oliviers, en Matthieu 26, verset 44, l'évangéliste écrit, les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Jésus a répété sa même prière en disant, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alors, si la répétition est présente dans la Bible et que Jésus-Christ lui-même a répété sa prière au Jardin des Oliviers, que veut-il nous dire alors dans l'évangile de ce jour quand il écrit, quand il dit, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens? Dieu ne peut pas dire une chose et en même temps dire son contraire. Dieu ne peut pas se dédire. Il faut comprendre le sens de ce verset. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Il faut mettre ce texte en lien avec un autre texte d'évangile pour bien comprendre. Jésus dit dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 5, il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Mais vous, quand vous priez, mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ce genre de prière faite au vu et au su des hommes. C'est ce genre de prière dont la motivation unique est de se montrer, est de chercher l'approbation, l'admiration des hommes. C'est ce genre de prière qui est motivée par une recherche de vaine gloire que Jésus est en train de dénoncer dans l'Évangile aujourd'hui. Il ne s'agit, ce n'est pas ce que les chrétiens catholiques font. La prière du chapelet est une prière constituée de 4 prières traditionnelles que sont le credo, le je crois en Dieu. Nous professons notre foi. La prière du Notre Père que Jésus lui-même nous a enseigné. La prière du Je vous salue Marie, constituée en partie des paroles même de l'ange Gabriel à Marie, des paroles de Élisabeth lors de la visitation et de la prière de l'Église. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et la quatrième prière traditionnelle, c'est la doxologie que nous disons entre chaque dizaine de chapelets, qui est gloire à Dieu, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Les mystères, il existe 4 mystères qui forment en tout le rosaire. Il existe les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Ces 4 mystères reprennent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth depuis l'Annonciation jusqu'au couronnement de Marie dans le ciel.
Alors, lorsque nous méditons, lorsque nous prions le chapelet, nous méditons en même temps les événements majeurs de la vie de notre Seigneur. C'est une prière profonde, c'est une prière puissante qu'est la prière du chapelet. Alors, chrétiens catholiques, lorsque vous priez le chapelet, soyons confortables dans nos souliers. Nous ne sommes pas en train de rabâcher comme font les païens. D'ailleurs, nous ne sommes pas des païens. Nous confessons, nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous ne sommes pas des païens. Il ne faut plus être intimidé ou désemparé ou confus lorsque nous entendons ce genre de critiques. Il faut prendre le temps de l'expliquer si l'occasion nous est donnée aux frères et aux sœurs qui font ce genre de critiques, mais nous ne sommes pas en train de rabâcher. C'est l'intention profonde. Nous prions, nous méditons, nous ne prions pas pour être vus des hommes. Alors nous ne sommes pas en train de rabâcher. Nous ne répétons pas ces prières dans le but de faire du vacarme, dans le but d'attirer les hommes. Alors, nous ne sommes pas en train de rabâcher parce que rabâcher, c'est faire du bruit, c'est faire du vacarme. Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d'une véritable dévotion à Marie, notre Sainte Mère, la Mère de Dieu, Mère des hommes, et faire de la prière, du chapelet, même du rosaire, notre prière quotidienne, notre prière préférée. Comme disait le pape Saint Jean-Paul II, le rosaire est ma prière préférée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.